Apocalypse au chapitre 8 et nous allons commencer là où nous sommes arrêtés, c'est-à-dire au verset 12. Apocalypse chapitre 8 à partir du 12e verset. Je vais lire et je vais combiner en même temps avec Apocalypse chapitre 9. Le quatrième ange sonna de la trompette, les tiers du soleil furent frappés ainsi que les tiers de la lune et les tiers des étoiles, afin que les tiers en soient obscurcis et que les jours perdent un tiers de sa clarté et la nuit de même. J'ai regardé et j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel et disait d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. Chapitre 9. Le cinquième ange sonnant de la trompette, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée du sauterelle sortit sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas toucher à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun autre arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas les sceaux de Dieu sur leur front. Il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments causés par un scorpion lorsqu'il pique un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ne la retrouveront point. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressembleraient à des chevaux équipés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages des humains. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles de lions. Elles avaient des poitrets comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à plusieurs chevaux au cours au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue que leur pouvoir de nuire aux hommes pendant 5 mois. Elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme, dont le nom hébreu est Apollon, et qui en grec se nomme Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici que 2 malheurs viennent encore après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'ai entendu une voix venir du 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et dire au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, les jours, le mois et l'année furent déliés pour tuer les tiers des hommes. Le nombre des combattants de la cavalerie était de 2 milliards de milliards. J'ai entendu le nombre. Ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, des hyacinthes et des soufres. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. De leurs bouches sortait du feu, de la fumée et du soufre. Les tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leurs bouches. Car le pouvoir des chevaux
dans leur bouche et dans leur queue sont semblables à des serpents. Elles n'ont de tête et c'est par elles qu'elles font du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas de leurs œuvres, de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs sortilèges, ni de leur inconduite, ni de leur vol. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ta parole. La lettre est tue et c'est l'esprit qui donne la vie. Nous ne voulons pas recevoir la lettre, mais donne-nous la part de l'esprit, Seigneur. Nous prions pour que cette parole nous amène une révélation et nous préserve, Seigneur, de tous ces fléaux, de toutes ces désobéissances, de tout ce que le monde aura à subir comme sort après sa désobéissance. Seigneur, je te confie ton peuple et je demande ta grâce sur chacune, sur chacun. Enfin, Seigneur, que nous puissions nous rallier à la voie de la grâce pour qu'un jour, nous puissions vivre dans la félicité. Tendre Père, bénis ta parole. Éternel notre Dieu, par ton esprit, glorifie ta parole ce matin, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous sommes encore ce matin dans le livre d'Apocalypse. Nous continuons notre lecture et nous osons croire par la grâce de Dieu que le Seigneur est en train de nous amener à saisir quelque chose de sa part par rapport à ce livre d'Apocalypse qui est rempli de révélations et des choses que nous devrions connaître aujourd'hui pour pouvoir nous préparer pour demain. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, pour ne pas trop tarder, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons continuer. La fois dernière, nous nous sommes arrêtés, je crois, au verset 12, comme je l'ai dit. Et je les lis et je vais essayer de nous conduire dans cette étude par la grâce du Saint-Esprit aussi. Merci. Je lisais dans le verset 12 au verset 13. Le quatrième ange sonnant de la trompette et les tiers du soleil fut frappé ainsi que les tiers de la lune et les tiers des étoiles, afin que les tiers en soient obscurcis. Les jours perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Bien-aimés, les Écritures annoncent qu'au jour du Seigneur, le soleil va s'obscurcir. Si nous pouvons les lire, nous pouvons le voir dans Amos chapitre 5, verset 18. La Bible dit « Qu'entendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Bien-aimés, lorsque nous attendons l'avènement du Seigneur, c'est l'Église qui attend l'avènement du Seigneur. Mais le monde attend le retour du Seigneur, les jours du Seigneur. Ces jours, c'est un jour du jugement. Les jours du Seigneur ne concernent pas l'Église. Parce que ces jours, comme la Bible dit, qu'entendez-vous par le jour du Seigneur? Il sera ténèbres et non lumière. Alors qu'à l'avènement de Christ, au son de la trompette, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront et les vivants qui seront en vie à ce moment-là monteront pour passer la félicité dans le noces de l'agneau avec les seigneurs. Et à ce moment-là, bien-aimés, il y aura la tribulation, il y aura l'impie, l'homme du péché qui va apparaître, l'antichrist, celui que le Seigneur Jésus liera pour l'éternité dans la Bible. Et pendant son règne, on nous dit ces choses, les jours du Seigneur. Les jours du Seigneur, la lumière, le soleil a perdu un tiers de sa clarté. Et la lune, pareil. Vous imaginez, bien-aimés, le soleil perd un tiers de sa clarté. Admettons, si la nuit tombait à 18h, la nuit va commencer à tomber vers 14h, vers 15h. Et ainsi de suite, surtout en hiver. Et ces jours, bien-aimés, la Bible ne les dit pas pour nous faire peur. Ce sont des avertissements
Dieu n'est pas là pour nous faire peur. Dieu n'est pas Elohim. Dieu est notre Père. Il est plein d'amour. Il nous aime tellement et qu'il nous prévient. Dieu ne s'en cache pas, malgré que les livres d'Apocalypse est truffé de mystères. Mais il y a certaines choses où, bien aimé, nous n'avons pas à aller fouiller ni dans la prière, ni dans la révélation, ni dans la prophétie, je ne sais quoi. Nous pouvons juste lire et comprendre que ce jour-là sera terrible. Ce jour-là sera le jour de la vengeance, le jour du Seigneur. Et la Bible dit, le soleil et la lune vont perdre de leur éclat, un tiers de leur éclat. Et imaginons un peu, bien aimé, les catastrophes par rapport à beaucoup de choses. Je disais, bien aimé, ces phénomènes cosmiques ont été proposés et parmi elles, la réduction de la durée du jour. C'est ce que je viens de dire. La modification qui interviendrait après la 4e trompette. Quoi qu'il en soit, la perturbation des lois astronomiques, météorologiques et climatiques amènera un bouleversement d'une grande ampleur dans l'ordre économique du monde, qui fait que des récoltes ne parviendront plus à maturité. Les astres évoluent dans le cosmos selon un ordre resté immuable depuis l'origine des temps. En témoigne la fidélité de Dieu envers sa créature. Malgré la désobéissance, malgré ce que nous disons aujourd'hui, réchauffement climatique, les eaux qui chauffent, les eaux qui montent, toutes ces choses, bien aimées, la Bible déclare, le soleil perdra un tiers de sa clarté. Et cosmique ou météorologique, climatique, feront que sur le plan économique, nous n'aurions pas beaucoup de choses, nous n'aurons pas de récoltes, nous n'aurons pas, certaines cultures ne vont plus exister. Et nous le savons aujourd'hui, ce n'est encore rien. Aujourd'hui, toute l'Afrique est remplie de cultures occidentales. Les Occidentaux, ils viennent acheter de la terre en Afrique pour cultiver. Apparemment, ils n'ont plus de terre. Et pour cultiver, ils vont en Afrique, ils achètent des terres, des hectares et des hectares. Ils cultivent là-bas pour ramener la nourriture ici. Là encore, c'est rien, bien aimé. Mais quand ça sera le cas pour tout le monde, bien aimé, je ne sais pas qui ira acheter chez qui pour pouvoir planter et ramener dans ce pays. Parce que ce qui arrive ici aujourd'hui, ce n'est que la conséquence de l'utilisation de l'héritage que Dieu a donné à l'homme. L'homme est en train de détruire la terre tout seul. Aujourd'hui, tout le monde fait la course aux armes nucléaires. Ce n'est pas Dieu qui les fait. Aujourd'hui, je l'ai dit la fois dernière, on a des déchets nucléaires où on ne sait où les mettre. Tout le monde est dans les centrales nucléaires, tout le monde, on est en train de polluer le monde. Ça, c'est l'homme. Mais la Bible dit naturellement, ces choses devraient se faire lorsque viendra les jours de l'Éternel. C'est-à-dire, les événements cosmiques, météorologiques vont changer et ce qui ferait que sur le plan économique, il y aura des retombées. Il y aura des retombées dans tous les domaines socio-économiques, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'agriculture, dans tous les domaines, il y aura un changement. Il y aura un changement. Et Dieu est resté fidèle malgré ces choses. Sur le plan cosmos, Dieu est resté fidèle. Les astres continuent à fonctionner comme il faut. Parce que Dieu les avait fait comme ça pour que ça fonctionne. Et Dieu est resté fidèle dans cela. Et la Bible dit, mais au temps des jugements, la colère divine va se déchaîner sur le monde et Satan sera autorisé à violer l'ordre parfait de l'univers. Dieu dit, déliez cet ange, déliez-le, déliez ces anges pour qu'ils aillent s'aimer la pagaille sur la terre. Dieu va l'autoriser dans sa volonté souveraine, dans son pouvoir souverain. Il va l'autoriser, personne ne va les condamner. Il va l'autoriser. Au son des 3 premiers prophètes, les jugements étaient abattus sur la végétation.
sur la mer et sur le source. C'est-à-dire sur les œuvres du trois premiers jours de la création. Lorsque nous avons lu dans Apocalypse 8, 7 et 8, nous avons vu les anges qui sortaient de la mer, les anges qui sortaient des sources et qui s'en prenaient aux végétaux, à la mer et aux sources. Ce sont les trois premiers éléments de la création. Avec la quatrième trompette, les jugements bouleverseront l'ordre cosmique, l'œuvre du quatrième jour de la création, puisque le soleil, la lune et les étoiles perdront alors les tiers de leur luminosité. Et là, nous sommes dans le cosmique, le cosmos. Et maintenant, dans le chapitre 8 et le chapitre 9, le Seigneur va permettre que ces éléments du deuxième jour de la création, le diable va les perturber pour perturber le monde, pour perturber le fonctionnement du monde. Et tout ça dans la préparation pour que l'Antichrist vienne et régner sur l'humanité. Si du fait de leur ampleur, les catastrophes précédentes échappent déjà en partie à l'interprétation littérale des textes, à combien plus forte raison ne faut-il pas élargir cette même interprétation à propos d'un châtiment qui frappe tout l'univers? Il semble inévitable qu'à l'assombrissement des mondes physiques doivent correspondre une emprise de ténèbres sur le monde spirituel. Je disais qu'à l'assombrissement du monde physique, et cela doit correspondre à l'emprise des ténèbres sur le monde spirituel. Et le diable va accentuer ses actions. Il doit accentuer son ampleur parce que les choses vont commencer à changer. Et ces choses auront un seul but, c'est de s'aimer les pagailles, de s'aimer la pagaille, de s'aimer les désordres, de s'aimer les doutes, pour que lorsque l'impie, l'homme du péché, celui qu'on appellera Antichrist, apparaîtra, que tout le monde soit derrière lui, que tout le monde soit d'accord avec lui, comme quoi c'est lui l'homme de la paix. Parce qu'il viendra, il apparaîtra, soi-disant, pour apporter la paix dans le monde. Et tout le monde sera derrière lui, parce que le monde sera dans un bouleversement, le monde sera dans un chaos total. Et lui, il apparaîtra pour, soi-disant, amener la paix. Et comme nous verrons des bouleversements sur le plan physique, cela doit aussi s'opérer sur le plan spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimés, il ne faut pas voir toutes les choses, tout ce qui se passe dans le monde seulement dans un angle physique. Et sur le plan spirituel, il y a des choses qui se passent. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, notre force doit être dans la prière, dans la communion, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la communion avec le Seigneur. C'est ça notre seul devoir, c'est ça notre force, c'est ça ce que nous devions faire, nous, l'Église. Nous ne devrions pas entrer dans des discussions parce que nous devions voir ce que les autres ne voient pas. Mais lorsque nous sommes dans ces tumultes, nous ne saurions pas nous distinguer. Lorsque nous sommes dans cet embrouillio, nous ne saurons pas tirer notre épingle du jeu. Du coup, nous sommes mélangés, nous sommes confondus. L'Église doit être au-dessus de la mêlée. L'Église, je ne parle pas de bâtiment, je parle de toi. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite à vous? Vous êtes l'habitation de Dieu. C'est ça, Ecclésia. C'est toi qui as été sanctifié, appelé hors du monde, appelé hors du péché. Tu ne dois pas être dans le monde, tu dois être hors du monde. Même lorsque nous avons ces derniers temps de le dire, lorsque le monde est en train de trembler devant ces événements, et toi, si tu es hors, tu as une belle perception, tu sais voir les choses, tu sais discerner les choses. Tu n'entres pas dans des discussions, tu n'entres pas dans des débats, tu n'entres pas dans des embouteillages. Tu vois les choses, tu les analyses. Et comme une sentinelle, si l'Éternel le permet, tu tires la sonnette d'alarme, tu alertes le peuple de Dieu.
Il ne faut pas trembler, il ne faut pas avoir peur. Moi, je dirais, ce n'est pas un verset biblique, mais je pense que si on essaie d'analyser, ça pourrait ressembler à ça. Moi, je pense que dans la foi, il n'y a pas la peur. La peur ne réside pas dans la foi. La peur n'est pas n'est pas un don. Voilà, la peur n'est pas un fruit de l'esprit. Ou les déséquilibres psychiques, mentaux n'est pas un fruit de l'esprit. Un enfant de Dieu, quoi qu'il arrive, nous devrions chercher à être droit et nous devrions chercher à être ferme. La Bible dit, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. 1 Corinthiens 13, 50. Je continue. Avec la 4e trompette, le jugement s'attache au principe de l'autorité. Là encore, la mention du soleil, de la lune et des étoiles est significative. Dès l'origine, les astres ont présidé au jour et à la nuit de la part de la volonté de Dieu. Cet office se reflète dans le gouvernement humain établi par Dieu pour présider aux destinées de nations et de la société. Or, plus que jamais, aujourd'hui, le principe de l'autorité est contesté. Apocalypse chapitre 8 nous l'a fait voir. Il y a un renversement des priorités. Ce qui devrait dominer ne domine plus. Les gouvernements verront-ils leur hégémonie réduite aux 2 tiers? Les bases de la société seront ébranlées. Les principes qui ont éclairé les hommes s'éteindront et les hommes aveugles, livrés à l'anarchie, s'endurciront de plus en plus. Ce dérèglement fera appel à un dictateur mondial capable de redresser la situation. Il favorisera par ailleurs l'invasion des esprits séducteurs dans un monde désormais mûr pour les recevoir. C'est cette invasion qui annoncera la 5e trompette, châtiment plus terrible encore que le précédent. Bien-aimé, c'est ce que j'ai dit, que toutes ces choses seront justes pour préparer l'avènement de l'Antichrist. Tellement que le monde sera dans le désordre, tellement que le monde n'aura pas de repères. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit, aujourd'hui, les autorités sont bafouées. Aujourd'hui, la hiérarchie est renversée. On ne sait pas, les valeurs sont contestées et on ne sait pas les vraies valeurs. On ne sait pas distinguer de vraies valeurs du faux. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un aura, il suffit d'avoir des moyens, il suffit d'avoir la possibilité. N'importe qui peut paraître, je ne sais pas. Je disais même dernièrement avec mon épouse, j'ai dit, vous imaginez quelqu'un, un Chinois est sorti, il disait seulement, ah pipi pipi pon, pon pon pon, il est devenu millionnaire. Pipi pipi pon pon pipi. Tout le monde chantait comme ça et le gars est devenu millionnaire. Le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Les valeurs sont inversées. Ceux qui font danser les jeunes filles à moitié nues deviennent millionnaires. Et ceux qui sont dans les universités pour donner cours, ils s'appauvrissent. Ça, je parle des exemples africains. Ça, je suis en Afrique. Les gens qui vendent les corps humains, la nudité des jeunes filles, ils deviennent riches. Parce qu'ils chantent les sexes, ils deviennent riches. Mais ceux qui donnent les savoirs, ceux qui donnent l'instruction, ils s'appauvrissent. C'est ça l'inversion des valeurs. Et tout ça, bien aimé, ce n'est que rien. Il y aura encore des choses plus grandes, plus. Vous imaginez aujourd'hui, les Gabons, ils veulent s'allier, ils veulent quitter la francophonie pour s'allier à l'organisation Commonwealth. Et avec les contacts que les Gabons ont eu, on l'a imposé de dépénaliser l'homosexualité. Et les Gabons n'avaient pas le choix. Il a dépénalisé l'homosexualité. Et bientôt, le Gabon ne sera plus un pays de la francophonie comme le Rwanda, comme la Mozambique. Je crois, oui, la Mozambique, si j'ai une bonne mémoire. Et voilà, ça sera ça, bien-aimé. Il n'y aura plus d'ordre.
La morale aura disparu. Le soleil, la connaissance, la lumière aura disparu. Le soleil n'éclairera plus. Les gens marcheront en plein jour, à 15 heures, les gens marcheront dans les ténèbres. Il n'y aura plus de guide. Le soleil aura perdu un tiers de sa clarté. Mais auparavant, voici qu'apparaît un aigle. J'ai regardé au verset 13. J'ai regardé, j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte, malheur, 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 3 fois aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. Je le disais, ça c'était rien. Il y a encore des choses terribles. La société qui acclamera l'Antéchrist sera devenue aussi insensible aux réalités spirituelles qu'elle est un cadavre. Et cette société qui accepteront l'Antichrist deviendra insensible. Lorsqu'on leur parlera des choses spirituelles, on sera taxé de tout le monde. On sera taxé de prosélytisme, on sera taxé d'homophobie, on sera taxé d'homophobe, on sera taxé de discriminatoire, on sera taxé de tout le monde. Et la société fermera les yeux. Et comme la société ne pourra plus voir, le soleil aura disparu, la lune, les étoiles, et il n'y aura plus vraiment la clairvoyance. Et le monde ira à sa perdition. Or, le Seigneur a prédit en quelque lieu que ce soit, les cadavres, là s'assembleront les aigles. Est-il donc étonnant qu'à un moment précis, un aigle, certaines versions disent même un ange, oui, traverse les ciels. Dans les Écritures, l'aigle symbolise la vengeance. Nous pouvons voir ça dans dans Deutéronome 28, 49. Je n'ai pas beaucoup vraiment le temps d'aller fouiller dans ça, je donne les versets. Dans Osée chapitre 8, verset 1 et Habakkuk 1, 8. L'aigle symbolise la vengeance. Cet aigle annonce donc la vengeance de Dieu sous la forme de 3 malheurs que décrivent les chapitres suivants. Chapitre 9. Apocalypse chapitre 9. Le 5e aigle sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit les puits de l'abîme. Bien-aimés, les 2 jugements qui suivent sont dirigés non pas contre l'environnement, mais contre les hommes eux-mêmes. Dieu a déjà jugé la nature. Chapitre 7, chapitre 8. Dieu a jugé la nature. Et au chapitre 9, les 2 jugements qui viennent s'abattront sur l'homme. Et Dieu va les juger. Mais contre les hommes eux-mêmes, c'est surtout qui auront délibérément jeté le Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, à chaque fois que nous avons l'occasion de parler de la part de Dieu, nous vous supplions, faites la paix avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Dieu est notre Père, il est notre Créateur, il est aussi notre Sauveur. Si des choses qu'il a dit, il y a des milliers d'années, se sont accomplies. Dites-vous ce que nous sommes en train de dire ce matin. Même si nous ne serons pas, mais ces choses finiront par s'accomplir. Et toute personne qui a vécu sur la terre, mort ou vivant, aura à rendre compte de ce qu'il a fait de sa vie, soit pendant qu'il était vivant, soit pendant qu'il est encore vivant. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. Et si vous n'avez jamais ouvert votre cœur à Jésus, c'est le moment. Il est partout. Et il est attentif aux cris des malheureux. Vous pouvez crier dans votre chambre. Vous pouvez crier partout là où vous serez. Dieu est l'air.
Et là où il y a l'air, là où il y a l'oxygène, Dieu est là. Et si vous êtes dans ces cas, partout où vous pouvez vous trouver, implorez la grâce de Dieu sur vous. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous vous souhaitons le bienvenue dans la maison et dans la famille de Dieu. Je vais continuer parce que nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps. Mais c'est surtout qui auront délibérément jeté les Christ. Ils les atteindront au plus vif de leur chair et au plus profond de leur âme. Ce n'est jamais impunément qu'on se détourne du Fils de Dieu. Les refus aujourd'hui ne seront pas impunis. Nous aurons à rendre des comptes de tous les blasphèmes, de tous les rejets que nous manifestons aujourd'hui. Contrairement au jugement précédent, ce qui déclenche la 5e trompette se dérobe à toute interprétation littérale, et nous plonge dans des réalités spirituelles du sous-monde. Suivez-moi bien, bien-aimés. Nous sommes maintenant dans le domaine spirituel et je prie que nous puissions comprendre quelque chose. Situation paradoxale que celle de la société future, prête à se livrer d'une part aux super techniques de l'ordinateur et d'autre part à faire appel aux puissances occultes pour conjurer un persistant climat d'incertitude et d'insécurité. Cependant, ce qui semblait inconvenable il y a une génération est devenu une réalité quotidienne dans les derniers quarts du 21e siècle. Dans les 21e siècle, disons, le matérialisme excessif et le progrès technologique rendent les hommes avides des phénomènes parapsychiques. Nous sommes à la quête de la nouvelle technologie, à la quête de l'excellence, à la quête de nouvelles choses. Les Américains vont en Mars, les Russes essaient des missiles supersoniques, la Corée du Nord fait pareil. Les autres sont en train d'inventer la voiture à l'hydrogène. La course à la technologie. Et à cause de cette course à la technologie, certaines puissances occidentales, au détriment de certaines vies, ils sont à la quête de ces matières pour pouvoir évoluer sur le plan technologique. Et des milliers de vies sont livrées. Des milliers d'enfants, des milliers de femmes, d'hommes sont livrés à la mort juste pour avoir les matières, pour pouvoir fabriquer ce dont ils ont besoin. Parce qu'ils veulent évoluer sur le plan technologique. Et ces choses, ces phénomènes psychiques inexpliqués, qu'eux-mêmes ils trouvent des explications, vont mettre l'humanité en péril. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a dans certaines contrées du monde, il y a des terres qui ne produisent plus. Il y a des endroits où on ne peut plus fréquenter parce que la terre est polluée, parce que l'air est pollué à cause de la nouvelle technologie. Parce que nous voulons maintenant fabriquer des smartphones qu'on ne chargera une fois la journée et qui pourra faire une semaine de batterie de charge, qui pourra tenir une semaine. Des voitures qui voleront, des taxis volants, des voitures qui rouleront sans chauffeur. Tout cela, bien-aimé, pour aller où? On s'acharne même sur des victimes. Je l'ai dit dernièrement,
on va interdire à nos mamans qui sont dans des brousses, dans des villages, de ne plus couper de bois pour se chauffer, pour préparer, parce que c'est le réchauffement climatique. Pendant ce temps, ils se fabriquent des maisons en bois. Bon, j'en passe. Apocalypse chapitre 9 nous place maintenant devant une angoissante réalité. Le cinquième ange sonne de la trompette et voici les étoiles ardentes tombent du ciel. Satan lui-même qui reçoit la clé du puits de l'abîme. Apocalypse 8, 10. Je préfère les lire. La Bible déclare: le troisième ange sonnant de la trompette et tomba du ciel une grande étoile qui brillait comme un flambeau, elle tomba sur les tiers de fleuve et sur les sources des eaux. Apocalypse 13, 5, Apocalypse 13, 5, 7 et 15. L'abîme, c'est d'abord le séjour des morts, un lieu de non-retour, inaccessible aux vivants. Apocalypse, c'est ça. Vraiment, je vais entrer en profondeur lorsque nous allons étudier Apocalypse 20. Avant, je disais, les portes de la mort, t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Luc 16, 26. Et l'abîme, c'est d'abord le séjour des morts. Avant la venue du Christ, les séjours des morts étaient divisés en deux parties, la Géhenne et le paradis, appelés aussi les saints d'Abraham. C'est là où nous entendons, je vais expliquer vite, j'ai des références à donner rapidement, Matthieu 5, 22, 29, 30, Matthieu 10, 28, Marc 9, 43, Luc 12, 5 et Jacques 3, 6. C'est là où nous avons l'histoire du pauvre Lazare et du riche. La Bible dit Lazare mourut et il alla dans le paradis, dans les saints d'Abraham. Et les riches se retrouva dans la Géhenne. Et le Seigneur Jésus est descendu dans les abîmes pendant les 3 jours qui ont séparé la crucifixion de la résurrection pour proclamer la condamnation des rebelles et la libération des croyants de l'ancienne alliance. Depuis la résurrection de Jésus, les âmes des croyants vont directement auprès du Seigneur, tandis que les âmes des condamnés descendent dans l'abîme. Nous pouvons le voir dans Romains chapitre 10, verset 7, Éphésiens 4, 9, 1 Pierre 4, 6. Et Pierre, je préfère qu'on les lise aussi. Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 2 et 8. 2 Corinthiens 5, 2 et 8. Je vais lire ça rapidement. « 2 Corinthiens 5, la Bible dit « Aussi nous gémissons dans cette tente, désirieux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. » Je passe au verset 8. « Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ces corps et demeurer auprès du Seigneur. » Ici, il n'est pas question d'aller dans les saints d'Abraham. Ici, il est question d'aller auprès du Seigneur. Alors qu'avant Jésus, les morts allaient dans les saints d'Abraham. Ceux qui avaient foi en Dieu, ceux de l'ancien et de l'ancienne alliance, oui. Et ceux qui sont morts avant Jésus
ils sont allés dans les seins d'Abraham, dans les paradis, dans les seins d'Abraham. Et lorsque Jésus est venu et qu'il est descendu, il a prêché aux anges déchus qui ont été, qui ont désobéi à la parole de Dieu. La Bible dit, et Jésus est monté. Ça, nous pouvons le lire aussi dans les livres des Gilles. Nous pouvons le lire dans les livres des Gilles. Nous verrons que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il a prêché aux anges, enchaîné, et nous allons le voir même plus loin. Donc, je continue, je disais, et après cela, la Bible, je dis, est divisée en deux. Il est divisé la partie où on appelle la GN et la partie où on appelle les séjours de mort. Pardon, les paradis. Je disais, pardon, je confondu. Je disais, les séjours de mort est divisé en deux. Il y a quoi? Ce qu'on appelle l'AGN et les paradis, aussi appelés les saints d'Abraham. Les seigneurs dans l'abîme pendant les 3 jours qui ont séparé la crucifixion et la résurrection, les rebelles, la libération des croyants de l'ancienne alliance. Depuis la résurrection de Jésus, les âmes des croyants vont directement auprès du Seigneur, tandis que les âmes des condamnés descendent dans l'abîme. Mais l'abîme, c'est aussi la grotte des démons qui ne demandent qu'à en sortir ou qui voudraient ne plus y retourner. Les Écritures montrent que les démons sont actuellement dans 2 situations différentes. Nous pouvons lire ça rapidement dans Luc chapitre 8, verset 31. Luc chapitre 8, verset 31. La Bible dit ceci. Et il suppliait Jésus pour qu'il ne leur ordonne pas d'aller dans l'abîme. Vous voyez? Donc les démons, ils sont dans l'abîme. Je l'ai dit même dans les livres de Jude, qu'ils sont enchaînés, les anges déchus. Et Jésus les envoie, et ces démons-là, ils suppliaient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Et je continue. Les esprits méchants des lieux célestes, qui auraient actuellement toute liberté d'action, les anges déchus, enchaînés dans les ténèbres, au dire de certains, il s'agirait des fils de Dieu. Ça, c'est des exégètes qui disent, mais la Bible dit, je préfère qu'on les lise. Quand je parlais de démons qui sont liés, c'est dans Éphésiens chapitre 6, et chez Éphésiens chapitre 6, verset 12, lisons ça rapidement. Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et ces esprits méchants dans les lieux célestes, qui auraient actuellement toute liberté, quand ils seront libérés, ils auront toute liberté. Si aujourd'hui, une partie des esprits mauvais et des puissances du sous-monde sont au service du prince de la puissance de l'air, d'autres démons sont retenus, enchaînés dans l'abîme. Cependant, ils veulent s'évader de leur prison pour échapper à leurs tristes conditions et tourmenter les hommes. Lorsque la 5e trompette aura sonné, ces légions d'esprits malfaisants seront provisoirement libérés du puits de l'abîme et recevront l'autorité de nuire à la population mondiale pendant une période limitée à 5 mois. La séduire à 5 mois. Éphésiens chapitre 2, verset 2. La Bible déclare, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le cours de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Ça, c'est les puissances qui vont se manifester. Les puissances de l'air
qui vont se manifester pour dominer, pour influencer le monde dans le mal, pour encourager le monde dans le mal. Et cette période, ça sera une période de plus ou moins 5 mois. Nous le lisons dans Apocalypse 11, Apocalypse 11, verset 7. La Bible dit, « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. » Apocalypse 19, verset 20. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fit prise, et avec elle les faux prophètes qui avaient opéré devant elle les signes par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu où brûle le soufre. Apocalypse 20, 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait les clés de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il les lia pour 1000 ans et il les jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Oui, bien-aimé, c'est ce que je disais. Donc, les diables et cet esprit-là, la Bible dit, l'ange a appelé 3 fois pour dire malheur, malheur, malheur à la terre. Et la puissance sera donnée à cet ange. L'autorisation sera donnée à cet ange, la bête qu'on dit, c'est-à-dire l'antéchrist, de monter aussi l'abîme pour séduire l'humanité pendant 42 mois, comme nous le verrons dans Apocalypse 13. Il est tout à fait possible que ces montées de la bête hors de l'abîme coïncident avec celles des sauterelles d'Apocalypse 9. Ça sera la période la plus terrible de l'histoire à laquelle le retour foudroyant de Jésus-Christ seul mettra fin. Les démons ne parviendront jamais à la repentance. Aussi sont-ils réservés pour le jugement. À son retour, le Seigneur les jettera dans les temps de feu et les soufre. Ce feu éternel qui a précisément été préparé pour les diables. Et ces anges, quant à la bête et aux faux prophètes, ils seront précipités dans le même feu éternel au moment où Satan sera lié dans l'abîme pour 1000 ans. Car Satan qui, en Apocalypse 9, aura délié ces bandes, ces groupes de nomades de l'abîme, sera enchaîné dans le même abîme de par l'autorité souveraine du Tout-Puissant, et la clé qui lui aura été remise en Apocalypse 9 servira à le fermer en Apocalypse 20. Ça, nous verrons ça lorsque nous allons évoluer. Lorsque la 5e trompette sonnera, Satan fera donc appel à une légion d'esprits malfaisants. La Pentecôte diabolique d'Apocalypse 9 est une parodie de la Pentecôte historique d'Acte 2. Lorsque l'effusion du Saint-Esprit, les hommes ont été transformés en témoins de Christ. Alors, dans Apocalypse 9, lorsque l'effusion de l'Esprit séducteur, les hommes seront transformés en adorateurs de Satan. C'est ça le but. C'est que les gens arrivent à adorer Satan aisément. Aujourd'hui, lorsque nous voyons les églises des satanistes, c'est encore rien. C'est encore rien, c'est juste, ils sont en train juste de préparer quelque chose qui va venir bientôt. Et ces choses se préparent. Ces choses se préparent. Et verset 2, il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Lorsque le puits de l'abîme sera ouvert, la fumée qui en sortira éclipsera la véritable lumière amenant de Christ. Le soleil de justice, les démons seront si nombreux qu'ils fuiront et obscurciront les lieux célestes d'où Satan et ses ordres ont gouverné le monde. Et
Comme les hommes préféreront plus jamais les ténèbres à la lumière, le monde sera alors plongé dans une nuit spirituelle sans précédent. Une nuit plus profonde que celle de la 9e plaie en Égypte et bien plus longue que l'ère de la puissance des ténèbres qui précéda la croix. Bien aimé, ce temps ferait que sur le plan spirituel, la donne va changer, les choses vont changer, les gens vont préférer les ténèbres, les gens vont s'endurcir dans leur désobéissance, malgré tout ce qu'ils verront. Il y a un verset dans la Bible où le Seigneur il dit « J'ai endurci leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas la vérité. » Et ce verset s'accomplira. Les gens seront endurcis, ils seront insensibles. Ils vont préférer l'homme du péché, l'antichrist, qu'au véritable prince de la paix, au véritable lumière, au véritable Christ. Et le péché aura accru et le mal aura atteint son paroxysme de dégénérescence. Et il n'y aura que la venue du Fils de Dieu qui mettra fin à ces malheurs, à ce désordre, à cette calamité. Les esprits malveillants, les esprits, vous savez, dans le monde des esprits, les esprits ne demandent pas autre chose qu'à s'incarner. Les esprits ont besoin d'une forme pour se manifester. Si quelqu'un te dit « je vis un esprit », je ne sais pas, on ne voit pas un esprit. Un esprit a besoin d'un corps. Un esprit a besoin de prendre une forme pour se manifester. Un esprit peut prendre n'importe quelle forme qu'il veut pour se manifester. Vous allez voir une chaise en train de bouger parce qu'un esprit est entré dedans. Vous allez voir une marmite, vous allez voir beaucoup d'animaux aussi sont acquisés, surtout les chats, les cafards, les rats, tout ça là. Surtout chez nous en Afrique, ils sont beaucoup accusés d'être des portes d'entrée des sorciers. Mais partout, il y a des animaux qui sont vraiment innocents par rapport à toutes ces choses. Je disais, les esprits malfaisants ne demandent qu'à être incarnés. Lors de la libération de ces pauvres hommes de l'Égypte, de l'Évangile, le pauvre, le fou de Gadara, par une légion de ceux qui suppliaient, des démons qui suppliaient le Seigneur de ne pas les renvoyer dans la vie, mais de les autoriser à entrer dans un grand troupeau de porcs. Ils suppliaient le Seigneur. Et lorsque le Seigneur les a autorisés, ils sont allés entrer dans ces troupeaux de porcs. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un corps pour s'incarner et se manifester, agir dans le monde. Et ces esprits n'auront besoin d'un corps. Voilà pourquoi nous parlons des sauterelles. Et Jésus, les démons d'Apocalypse 9 s'incarneront quant à eux dans des sauterelles, d'une nature telle que la science anti-acridienne sera totalement impuissante à les vaincre, car derrière les apparences de ces fléaux, c'est en effet à des nuées d'agents infernaux que les hommes se heurteront. Apocalypse 9, tout est contre nature, car Satan a l'initiative des opérations. Les sauterelles ordinaires ne suivent pas les ordres d'aucun chef. D'ailleurs, Proverbe le dit dans Proverbe 30, verset 27, Proverbe dit, les sauterelles n'ont point de roi et elles ne sortent tout par division. Et les sauterelles d'Apocalypse 9, ce sont juste les esprits qui auront besoin d'un corps pour se manifester. Et ils auront pour chef Satan le diable. Dans les versets que nous venons de lire, la conjonction « comme » apparaît, dit, je préfère que nous lisons cela, Apocalypse 9, verset 11. Apocalypse 9, 11.
Je vais lire. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elles causeraient étaient comme le tourment que les hommes, étaient comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressembleraient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions et c'est dans leur queue qu'était leur pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, Satan lui-même, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Apocalypse 9, 3 à 11. Et bien aimé, dans ces versets, la conjonction comme du verset 3 à 11, la Bible utilise la conjonction comme 11 fois. Ils avaient comme, ils étaient comme, ils apparaissaient comme. Et ces démons qu'ils avaient besoin d'un corps pour se manifester à plusieurs, ils pouvaient prendre la forme de moineaux, ils pouvaient prendre la forme, je ne sais de quel insecte, des moustiques, des mouches, mais à ce moment-là, ils ont pris la forme des sauterelles. Et la Bible dit comme, et la conjonction comme est utilisée 11 fois, du verset 3 au verset 11. Et c'est apparaît 11 fois et souligne que les créatures sorties du puits de l'abîme n'ont de sauterelles que d'apparence. Des sauterelles qui ont des queues comme des queues de lions, qui ont des dents comme des lions, qui ont des têtes comme des queues de scorpions, pardon, et des dents comme des lions. Ils avaient de noms de sauterelles que de noms, que d'apparence, pardon. Mais dans leur forme, c'était démoniaque. Et les sauterelles apocalyptiques que nous présentons dans ces chapitres, ils avaient 10 caractéristiques que je vais énumérer ici rapidement parce que le temps. Elles seront d'origine infernale puisqu'elles sortiront du puits de l'abîme où elles avaient été jusqu'alors prisonnières. Versets 1 à 2. Ces sauterelles ne viendront pas de la forêt. Aujourd'hui, lorsque nous regardons vers l'Afrique australe, je crois, oui, vers l'Afrique australe, il y a un ravage des sauterelles pas terrible. Mais ce n'est pas ça, ça c'est rien, ça c'est des sauterelles naturelles. Mais imaginons maintenant la description des sauterelles qui sont faites dans Apocalypse 9, que ces sauterelles-là maintenant apparaissent dans le monde sous cette forme d'Apocalypse 9. Vous voyez des sauterelles avec des têtes de lion, avec des dents de lion, avec des queues de scorpion. Imaginons un peu les ravages. Deuxième caractéristique, elles seront interpudes au point de se répandre sur la terre, et elles manifesteront comme des chevaux préparés pour le combat.
Elles seront intransigeantes. Elles seront intrépides, préparées pour le combat. Ils ne viendront pas miser la galerie. Ils ne viendront pas contempler de belles femmes, de belles hommes. Non, ils viendront pour la destruction. Ils viendront pour travailler. Troisièmement, elles seront intelligentes, ce que leur visage d'homme laisse pressentir. Elles ne seront pas naïves. Elles ne se laisseront pas tuer. Elles ont un visage d'homme, c'est-à-dire qu'elles auront à réfléchir. Elles seront insensibles à la souffrance. Que tu cries. D'ailleurs, la Bible dit, les hommes chercheront la mort à ce moment-là. La mort disparaîtra, la douleur sera là, mais la mort ne sera pas. Elles seront pratiquement invincibles. Nul ne pourra lutter contre elles et nul ne pourra conjurer les effets de l'air d'art empoisonné. Versets 5 à 6 d'Apocalypse 9. Elles auront un venin mortel, mais les hommes ne mourront pas parce que la mort aura disparu. Elles seront investies d'autorité, c'est qu'a évoqué le couronne d'or qu'elles porteront sur la tête, le verset 7. Elles seront insidieuses, car leur pouvoir de fascination attirera les hommes dans les pièges, et ce pouvoir trouve peut-être son symbole dans leur chevelure des femmes, le verset 8. Ils seront insidieuses. Elles seront, insidieuses, séducteurs. Elles attireront les hommes et les femmes aussi pour un but, c'est de les tourmenter. Elles seront impressionnantes parce que le bruit de leurs ailes ressemblera à un bruit de chars de combat. Vous imaginez des myriades de chars de combat défiler, ne fût-ce que dans Paris, des milliers. Elles seront indivisibles dans leur organisation monolithique, puisque leur roi, Abaddon, assurera la cohésion entre elles et la coordination de leurs mouvements. Ils auront un roi Abaddon, ou en grec Apollyon. Elles auront des ordres à suivre. Et le verbe tourmenter, utilisé dans ces chapitres, au verset 5, apparaît ailleurs dans l'Apocalypse. Selon les sens étymologiques, il s'applique au traitement des métals. Le mot tourmenté, qui est le mot qui est traduit par tourmenté, dans son sens étymologique, ça s'emploie au traitement des métals. Donc, frappe, torture, ça sera comme si on tapait sur les métaux. Et à ce moment-là, la Bible dit la mort disparaîtra. Je ne suis pas en train de faire peur. Excusez-moi. Et avant que les démons et leurs princes ne soient eux-mêmes tourmentés au siècle des siècles, ils n'épargneront aucun tourment aux hommes. Ils exerceront sur eux des pressions intolérables pour inhiber leur personnalité et en faire des adorateurs de Satan. Bien-aimés, les gens vont tellement souffrir, ils vont chercher la mort et la mort disparaîtra. La seule façon de se soustraire de cette douleur, ça sera d'accepter de devenir adorateur de Satan. Dites-moi, vous savez comment on traite les fers? On prend une masse, on vous tape à la tête, vous ne mourrez pas, mais vous avez la douleur, mais vous ne mourrez pas. On vous pose la question, voulez-vous adorer les diables ou non? Il faut être fort pour dire non.
Et parce que Satan détient la puissance de la mort, et il lui sera donc possible d'empêcher les hommes de faire appel à elle pour être délivrés de leurs tourments. C'est Satan qui détient les clés de la mort. Actuellement. Et à ce temps-là, c'est Jésus qui a les clés de la mort et des séjours de mort. Mais ici, nous sommes au moment où l'Église est enlevée. Nous sommes au temps où, maintenant, bien-aimés, cette bête qui sort de l'abîme, on lui donne l'autorité et la clé de la mort. Lisez au chapitre 9. C'est lui maintenant, il a l'autorité sur la mort. Il a le pouvoir sur la mort. Et on ne fera pas recours à son tortionnaire pour les délivrer. C'est impossible. Et la mort aura disparu pendant un temps. La seule voie de délivrance sera soit d'accepter de souffrir ou soit d'accepter d'adorer les diables. Et peu seulement. Et la Bible dit, si ces jours n'étaient écourtés, même les élus, et il poussera la perfide jusqu'à prévenir les suicides pour le plaisir de voir souffrir les gens. En ces temps terribles, la question de Job sera dans la bouche de beaucoup de gens. Job chapitre 3, 20 à 22. Job disait ceci. Pourquoi donnes-tu, Dieu, la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui seraient transportés de joie et saisis d'allégresse s'ils trouvaient les tombeaux. La mort disparaîtra. Oui, la mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante. Dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Ce qui sera vrai un jour d'Israël, le sera aussi pour les autres peuples. Jérémie chapitre 8, verset 3. Jérémie disait ceci. Oui, la mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante. Dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. La mort sera préférable à la vie, mais la mort disparaîtra. Mais la mort leur sera préférable. Elle fuira néanmoins les hommes dont le tourment durera 5 mois. Dans les Écritures, l'année est la mesure du temps choisi pour la durée de la grâce et le mois détermine celle du jugement. C'est-à-dire que Dieu limite les souffrances des hommes, même lorsqu'ils les méritent, mais leurs souffrances ne seront pas achevées. Les premiers malheurs est passé. Verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore des autres malheurs après cela. Excusez-moi, je vais juste finir aujourd'hui pour ne pas revenir ici. Je vais aller rapidement. Au verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel de l'or qui est devant Dieu. Dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur faisait brûler les parfums sur l'autel d'or du tabernacle. Autel d'où sortaient aux 4 angles 4 cornes d'or, symbole de la puissance. Il arrivait en Israël qu'un fugitif saisit les cornes de l'autel pour se trouver en sécurité. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs faisaient brûler les parfums sur l'autel pour attirer les faveurs de Dieu sur le peuple. De même, dans la nouvelle alliance, les sacerdoces de Christ
secret de puissance pour l'Église, attire la faveur de Dieu sur les hommes et obtient l'exaucement de leurs prières. 1 Roi chapitre 2, verset 28 et Psaume 128, verset 27. Dans l'Ancienne Alliance, les parfums offerts sur l'autel d'or montaient vers Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, les prières de croyants montent vers le Christ au trône de la grâce. Mais c'est vers un trône de jugement que s'élèveront les prières des martyrs de la grande tribulation. Où je dis, si ces jours n'étaient écourtés, même les élus. Et leurs prières, ceux qui résisteront à la grande tribulation, leurs prières ne monteront pas devant le trône de Dieu, mais leur prière sera montée devant le trône de jugement, s'élèveront les trônes de jugement, là où Christ sera assis pour juger. Et à ce moment-là, il sauvera les martyrs de la grande tribulation que nous avons vu dans Apocalypse 7 et 8. Et il est vraiment terrible, la Bible dit, de tomber entre les mains de Dieu d'Israël, de Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a la bouche comme la flamme de feu. Il est terrible. Autrefois, la voix s'est levée de l'autel d'or pour éviter Israël à croire en l'efficacité du sacrifice d'Aaron qui lui assurait la faveur de Dieu. La même voix s'élèvera pour donner l'ordre à 4 anges puissants de mobiliser les armées de la dernière guerre mondiale de l'histoire. Autrefois, la voix venant de l'autel d'or parlait de pardon, de faveur, de bénédiction. Mais demain, elle appellera la vengeance, la destruction et la malédiction. Ésaïe 66, verset 6. Une voix sorte du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Elle dira alors au 6e trompettiste, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate, d'où viendra la 4e guerre mondiale. Et ça partira, j'anticipe, ça partira de la guerre d'Armageddon qui sera déclenchée au Moyen-Orient. Et cette guerre, gloire au Seigneur, l'Église sera enlevée. Les anges d'Apocalypse 9 ne sont vraisemblablement pas les 4 anges d'Apocalypse 7 et Apocalypse 7 qui avaient eu pour mission de retenir les châtiments ici des 4 coins de la terre, les 4 vents des cieux, pendant que les témoins du Seigneur étaient marqués au front. Au contraire, les 4 anges d'Apocalypse 9, 14, retenus jusqu'ici, seront déliés pour que les tiers des hommes soient massacrés. Il sera donné à l'ange de la mort le pouvoir de massacrer les tiers de la population mondiale. Selon les spécialistes des textes grecs, ces 4 unités de mesure devraient s'additionner. Il ne faut donc pas nécessairement comprendre que ces 4 anges seront prêts pour accomplir leurs œuvres de destruction à un moment donné. Mais au plus tôt qu'il faudrait 13 mois et 1 jour et 1 heure pour que les tiers des hommes soient massacrés. Ce conflit universel verra s'affronter 2 millions d'hommes sur les 6 continents, en contraste avec une ultime bataille, celle d'Armageddon, qui aura lieu au Moyen-Orient avec Angers, la seule Palestine. Apocalypse 9, verset 16. Apocalypse 16, 16. C'est dans les jardins d'Éden et par la conséquence à proximité de l'Euphrate que Satan a lancé sa première attaque contre l'humanité. C'est encore dans cette région de l'Euphrate, cette zone tampon entre l'Occident et l'Orient, que le diable s'acharnera une dernière fois contre l'humanité. Le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 milliards
des myriades, j'ai entendu le nombre. Apocalypse 16, 19. Et ce nombre désigne le nombre de 10 000 dans les symboles mathématiques. Ce nombre désigne le nombre de 10 000 à la puissance de 4, soit 1 milliard équivaut à 10 000. Et 10 000 multiplié par 10, ça nous fait 200 millions. Et 200 millions de cavaliers, ce nombre inconcevable, peut-être il y a quelques années, mais aujourd'hui avec la flambée, l'explosion de la démographie mondiale, cela est possible. Mais s'agirait-il de simples cavaliers? Il nous est difficile d'en juger. En tout cas, je vous dis, ces cas, leurs montures ne seront pas des chevaux ordinaires. Selon ce que Apocalypse 9, 17 à 19 dit. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur feu, des hyacinthes et des soufres. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Les tiers des hommes furent tués par les 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Nous voici, bien-aimés, présentement, en présence de ce fléau terrible, déjà prédit par le prophète Jérémie, dans un passage qui parlait des chevaux lancés dans la bataille et trébuchant sur les rives de l'Euphrate. Jérémie 46, versets 4 à 10, si nous pouvons aller les lire rapidement. Au dire de certains exégètes, cavaliers et chevaux sont l'incarnation d'une légion d'esprits malfaisants. Apocalypse 9, 13 à 21 serait donc la description d'êtres surnaturels. Il ne faudrait alors voir en cette formidable armée que les hordes de la puissance infernale déployée par opposition aux chevaux et aux chars spirituels du Tout-Puissant. Apocalypse 9 brosse devant nous un effrayant tableau de massacres et de violences qui infligeront le puissance démoniaque à l'humanité. Ces puissances sont en l'occurrence symbolisées par les queues de chevaux en forme de serpents. Bien-aimés, lorsque nous allons même dans Paris, pour ne pas aller loin, lorsque nous allons même dans Paris, il y a des sculptures, des statues en grand. Nous voyons les cheveux de ces hommes, de ces statues. Ils ont des cheveux de serpents. Et la représentation de ces éléments ne sont pas physiques. Et tous ces statues, nous avons vu récemment quand a brûlé la cathédrale Notre-Dame. Vous avez vu les images, les statues, tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec Dieu? Et toutes ces choses ont un sens. Et la description qui est faite dans Apocalypse 9, la description de ces forces, la description de cette armée, c'est une armée spirituelle. C'est une armée spirituelle. Et si les diables se préparent spirituellement, d'accord, l'Église continuons à nous préparer physiquement. Préparons-nous physiquement, ayons de l'argent, vivons, mangeons, gênons, prions. Paul a dit, demain nous mourrons, si c'est ça la vie. Alors que spirituellement, il y a des choses. Il y a des choses, bien-aimés. Il y a des choses. Qu'est-ce que l'Église attend de nous? Qu'est-ce que le monde attend de l'Église? Le monde attend de l'Église ce que le monde n'a pas. Ce que le monde n'a pas, bien-aimé. Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile.
tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. C'est ça l'attitude que doit avoir un enfant de Dieu. Dieu ne nous interdit rien. La loi est faite pour les réfractaires, non pas pour ceux qui respectent la loi. Réfléchissons, bien-aimés. Apocalypse 9 nous décrit la puissance infernale que déployera Satan lorsqu'il sortira de la Bible pour décimer les 1/3 de la population mondiale. Et bien-aimés, toi et moi, nous avons des âmes à sauver. Nous avons des choses, nous avons des âmes à ramener au ciel. Lorsque nous pensons à ces choses, bien-aimés, mobilisons-nous dans l'évangélisation. Faisons-nous un effort. Je ne vais pas dépasser trop. Je vais m'arrêter là. J'avais encore quelque chose à dire, mais bon. Je prie que le Seigneur, par la grâce, nous fasse comprendre la vision d'Apocalypse 9 et la destruction des armées diaboliques, des armées spirituelles qui vont combattre l'humanité, qui vont travailler pour détruire l'homme. Ils vont travailler pour faire échouer la mission pour laquelle Jésus est venu sur la terre, sauver l'humanité de son péché. Tendre Père, nous te bénissons et nous bénissons ta parole dans nos cœurs. Merci pour toutes choses. Laisse que ton nom soit béni et que la louange te revienne à tout jamais, Seigneur. En ton nom, Jésus, par le Saint-Esprit, nous avons parlé et nous avons aussi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.